Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai même pas prévenu par rapport à ce live, mais je me suis sentie comme obligée de revenir pour présenter ce témoignage et dire ce qui monte dans mon cœur. Vous savez, des fois, lorsque nous prions, lorsque nous prophétisons, souvent c'est comme de la blague. Et j'aime ce que Dieu fait. Il prend des choses qui n'ont même pas de sens, qui sont inutiles, et il leur donne, les gens plutôt qui n'ont pas de sens, il leur donne de la valeur. Et c'est de la même façon qu'il utilise aussi les choses presque insensées, inutiles, à l'œil humain comme ça passe inaperçu. Mais Dieu, des fois, utilise ces choses-là, plutôt simples, faciles, pour nous parler, pour nous prévenir de ce qui doit arriver ou de notre marche, si nous sommes dans le bon chemin ou pas. Parce que nul de nous est parfait. Ça peut arriver que nous puissions dérouter, sortir de la volonté de Dieu. Mais c'est juste merveilleux lorsque le Seigneur te confirme que non, tu es dans ma volonté. Je prends plaisir à ce que tu fais. C'est juste extraordinaire. Et quand on expérimente ce genre de choses, nous ne pouvons que revenir pour témoigner la main de Dieu. Je vais commencer par un témoignage. La dernière fois, c'est le mois passé, j'ai prêché là où j'avais rencontré quelqu'un, une dame de l'agence immobilière qui était venue chez moi. Et j'ai passé un peu de temps avec elle. Nous étions en train de parler de l'achat de son immobilier parce qu'il fallait acheter l'immobilier. Il fallait vendre plutôt l'immobilier. Alors, je discutais avec elle pour en savoir un peu plus par rapport aux achats et par rapport à la vente et tout. Et elle m'avait demandé de prier pour elle. Je vous avais raconté l'histoire qu'elle avait des visions, elle voyait des choses dans sa maison, des esprits qui rentraient chez elle, des pieds qui marchaient, et elle expérimentait pas mal de choses. Et je vous avais raconté toute l'histoire, si vous pouvez repartir en arrière pour revoir ce témoignage-là. Et je vous avais aussi dit que je l'avais encouragé, je l'avais dit que Dieu est fidèle. Moi, je peux ou ne pas te croire. Ma foi peut être petite par rapport à ton miracle, mais c'est toi qui es princesse de Jésus. En tant que princesse de Jésus plutôt, tu dois manifester ta foi. Tu dois crier pour que Dieu t'entende. Je peux beau prier pour toi, mais c'est ta foi qui va déterminer si tu vas avoir la réponse ou pas. Et c'était passé. J'ai prié pour elle. Elle m'a demandé de prier pour elle pour que Dieu la donne des connexions de travail. Elle avait une compagnie, mais elle avait eu l'argent qu'en janvier. Elle avait travaillé qu'en janvier. Et les restes des mois, elle était vide. Et j'avais prié pour elle. J'avais pris ça au sérieux. J'ai prié pour elle. Un jour, quelques mois après, j'étais chez moi. C'était le soir, très tard la nuit. Et Dieu me réveilla. Je sentis que j'étais réveillée. Et j'ai senti tellement clair, c'était tellement clair dans ma tête que prie pour la dame de l'agence. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà prié pour elle. Mais pour son cas, par exemple, j'ai commencé à discuter un peu avec Dieu, à débattre avec Dieu. Par rapport à son cas, tu ne penses pas que c'est juste naturel? Et il m'a dit non, prie pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai fait des prières de réclamation. J'ai fait des prières d'attaque. Juste dans le vide, ne sachant pas où est-ce que je visais. Or, j'aime le Seigneur. Parfois, lorsque nous ne savons pas là où il faut viser, lui, il sait. Il a la capacité de voir là où il faut viser. Il a la capacité de mettre, de directionner notre pistolet à la direction nécessaire, requise. Dieu a cette capacité-là. Et je me suis dit, bon, je vais faire confiance à Dieu. Je vais faire confiance à Dieu et je vais prier pour elle. J'ai intercédé fortement pour elle. Et bien aimé, vous n'allez pas y croire, mais c'est la vérité. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est la vérité. Dès que j'ai fini de prier pour la dame, le miracle s'est déclenché dans sa vie. Le miracle s'est déclenché dans sa vie. Mais moi, du coup, je ne comprenais pas que le miracle s'était déclenché dans sa vie. Et je vais remettre la couleur blanche, c'était plus mieux. Du coup, je ne comprenais pas au fait que le miracle s'était déclenché dans sa vie.
J'ai dit à Dieu, Seigneur, mais tu m'as réveillé la nuit, tu m'as demandé de prier pour quelqu'un. J'ai prié pour la personne. Mais qu'est-ce qui fait que son miracle est en train de tarder? Parce que moi, jusque-là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Le Seigneur m'a dit, c'est pas parce que tu n'as pas vu physiquement que je n'ai rien fait. Et d'ailleurs, mon mentor me le disait souvent, que c'est pas parce que tu n'as pas vu que quelque chose ne s'est pas fait. Quelque chose s'est fait sur le plan spirituel, mais c'est toi qui n'as pas vu de tes yeux. Nous savons dans la Bible dit que de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Mais en ce moment-là, Dieu a fait sans pourtant que je ne puisse voir. J'ai dit à Dieu, mais ça c'est comment est-ce que ça peut se faire que je ne voie pas en fait? Je suis censée voir. Je suis censée voir la réponse que tu accordes à ma sœur. Bien-aimée, le temps est passé. Les mois se sont passés. 2 mois après, elle est revenue. Non, je peux dire 3 mois après, elle est revenue. Quand elle est revenue, bien je peux dire peut-être 1 mois et demi ou 2 mois, je n'ai pas eu le temps de calculer. Quand elle est revenue à moi, elle est revenue pour un autre projet. Nous étions en train de parler. Elle m'a dit, pendant qu'on parlait, elle m'a dit, oh, ma soeur, d'ailleurs j'avais oublié de te dire. J'ai dit, tu avais oublié de me dire, mais c'est quoi, dis-moi. Tu sais, je suis partie chez moi et j'ai eu un contrat, j'ai vendu une maison et tout. J'ai dit, mais tu ne m'avais pas dit. Elle m'a dit que non, j'étais combattue. Quand j'ai eu un client pour vendre cette maison-là, automatiquement, l'agence, l'autre compagnie m'a demandé des pourcentages qui n'étaient même pas dans le contrat et qui a fait à ce que je puisse perdre les bénéfices que je devais me faire. Et je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à tomber malade, j'ai rêvé mon collègue qui voulait m'étrangler, elle a raconté pas mal de choses. Elle m'a parlé de ce jour-là, là où elle a rêvé son collègue, et je me rappelle, j'ai demandé c'était quand ce jour-là, quand elle m'a donné le jour. J'ai compris que c'était le jour que Dieu m'a demandé de me réveiller pour prier pour elle. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle allait, son collègue qu'elle avait rêvé là, lui dira qu'il a combattu pour prendre les bénéfices de son achat, de sa vente, mais son ami a changé d'avis. Oh non, tu sais, pour le projet là, tu peux continuer avec, je n'en veux plus d'ailleurs. Tu peux continuer avec, moi je n'en veux plus. Ah, sérieux? Oh oui. Je n'en veux plus de ce contrat-là. Tu peux continuer avec, comme tu as dit, comme c'est toi qui as vendu ça, prends les bénéfices là et tout. Elle s'est fait de l'argent. Et je bénis Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que parfois, lorsque nous prions pour des gens, les gens partent et ne reviennent pas avec des témoignages. Ça me rappelle l'histoire de la dame que j'ai peut-être racontée ici ou je ne sais plus, que j'ai prié pour elle. Elle est partie, mais elle n'est jamais revenue pour témoigner. Et j'ai appris les oreilles des autres personnes parce qu'elle pleurait, elle avait besoin d'enfants. Dieu, bénis-moi avec un enfant. Et j'ai prié pour elle. J'avais ma foi était tellement forte. Et Dieu m'avait confirmé qu'elle allait avoir ce bébé. Et elle est partie. Elle a eu son bébé et elle n'est jamais revenue. Et c'est dans les oreilles des gens que je vais apprendre plus tard qu'elle avait fini par avoir son enfant et qu'elle, l'enfant, allait bien. Moi, je bénis juste Dieu pour ce genre de choses qu'il fait. Parfois même, lorsque tu pries pour un, étant que serviteur de Dieu, lorsque tu pries pour quelqu'un que la personne ne te confirme pas, le Seigneur voit. Parfois, on n'a pas besoin de confirmation. Parfois, on a juste besoin d'agir. J'ai parlé de choses spontanées. Quand Dieu met quelque chose de spontané en toi qui te monte à cœur, fais-le juste. Tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer et tu ne sais pas ce que Dieu fera pour toi demain. Il ouvrira sûrement les écluses des cieux pour toi. Hallelujah. Zabroya Mahaskova Mahante. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Nous bénissons le nom de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, celui qui nous prête vie pour parler de sa part. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God, we honor you, we love you, we thank you. We are grateful for each and everything that you are doing with us, oh God. Nous sommes très reconnaissants, oh Père, pour tout ce que tu fais avec nous, Jésus. Nous bénissons ton nom. We honor your holy name. Nous t'élevons. We elevate you above it all, Jesus. Receive all the praises, the adoration, oh God. Ancients of days, you are worthy.
What is the Lamb of God that was slain for us? We praise you and we thank you. We bow down before you, Jesus. We just want to lift you high above it all, Jesus. May your name be praised in Jesus' mighty name. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Seigneur. Sois adoré, l'ancien des jours, le paraclet, la parole faite chair, Adonai. Sois béni, Jésus. Moi, je viens bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce soir, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je viens bénir Jésus pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il fait pour ses enfants. Il fait des choses parfois nous ne voyons pas. Il combat pour nous parfois là où nous ne voyons pas. Il nous sécurise parfois là où nous ne voyons pas. Il le fait pour nous. You are holy, holy you are holy. God, you are worthy, worthy you are worthy. Oh, Lamb of God, you are seated by the right hand of your Father. You are holy, holy you are holy. Ancient of days, that's always you are, all that you are. You will never change. Ancient of days, all that you are, all that you are. Father, you will never change. You call me out upon the waters, the great unknown, when fear may fail. Oh Jésus, Jésus est fidèle. Je ne vais pas traîner aujourd'hui, je vous promets, ce live sera très court. Si nous ouvrons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 19. Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 19. Je prends le début, le premier verset, puis je vais prendre le deuxième verset. Hallelujah. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Je prends deux. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh my God. Et je viens prendre directement la conclusion au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Bien-aimé, c'est avec un cœur rempli de joie que je viens faire ce message. Je vous dis tout le temps, par rapport à ce que mon mentor dit, lui ne chante jamais ce qu'il n'a pas expérimenté ou vécu. Moi aussi, je ne prêche pas ce que je n'ai pas expérimenté ni vécu. J'ai prêché sur pour prendre des décisions spontanées. Quand les décisions spontanées te montent à cœur, il faut souvent exécuter. J'ai aussi prêché là où j'ai parlé des tests. À l'école, lorsque nous partons en classe, parfois les tests sont prévus, des examens pour vous tester, pour tester ton niveau. Parfois c'est prévu, le professeur va vous dire que c'est prévu, mais il y a de ces examens-là qui ne sont pas prévus. Parfois le professeur vous vient en classe, il vous dit tout le monde, prenez votre stylo et tout. On écrit un test par surprise. J'ai même pris l'exemple d'un frère qui m'a refusé l'hospitalité du transport et Dieu m'a dit ne t'en fais pas, je l'avais juste mis à l'épreuve pour tester sa foi, pour le bénir. Dieu nous met à l'épreuve pour nous bénir, pour nous ouvrir des portes. J'aime ce que mon mentor avait dit, qu'il y a des portes qui s'ouvrent par des jeûnes et prières. Il y a des portes, il y a des démons qui fuient par la prière. Mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent par l'obéissance, par des sacrifices. Pas des obéissances qui prennent long à réaliser, mais des obéissances spontanées.
J'ai parlé l'autre fois d'obéir Dieu directement et d'obéir Dieu indirectement. Et de ceux qui obéissent Dieu indirectement, dans le sens que ça prend beaucoup de temps. Il faut qu'il ait beaucoup de conviction. Il faut qu'il ait beaucoup des oreilles qui viennent te parler pour te motiver. Il faut que tu vives d'abord des douleurs pour que tu te dises que non, là c'est que c'est Dieu qui me parle. Mais Dieu aime ceux qui sont spontanés. Il te parle une fois et tu écoutes. Ne soyons pas comme Jonas qui devait d'abord être mangé par les poissons pour aller à Ninive prêcher la parole. Ne soyons pas comme ça. Des fois quand Dieu nous parle, nous sommes appelés à obéir immédiatement, à l'instant. À l'instant. Des fois, Dieu nous appelle à ça. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si je veux vite aller, ce que je veux ressortir par là, c'est que Dieu a demandé à Abraham quelque chose qu'il n'avait pas prévu donner. Quelque chose de précieux. Abraham aimait son fils. Il voyait déjà l'héritier de sa famille. Et là, Dieu demande quelque chose de précieux. Quand Dieu nous demande quelque chose de précieux, du coup, à l'instant, ça fait peur, ça fait pleurer, ça stresse. Et moi, j'ai expérimenté ça la semaine passée. Je l'ai expérimenté. C'était douloureux. Et avant que Dieu nous demande, Dieu nous met dans le cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais donner ce témoignage, le deuxième témoignage. J'étais en prière et Dieu m'a demandé de sceller ma prière. J'ai fait un long moment de jeûne et prière et Dieu m'a demandé de faire le scellage. Et tout le monde est passé dans mon église, tout le monde est passé, ils ont donné. Moi, mon cœur était lourd. J'ai dit, Seigneur, mais si je donne, je vais vivre comment? Je vais vivre comment? Et Dieu m'a dit, tant que tu ne m'as pas donné ça, ça ne va pas parler en ta faveur. Il n'y a rien qui parle en ta faveur. Quelque chose doit parler en ta faveur. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi tu me demandes quelque chose de comme ça? Quand je voyais tout le monde passer et j'ai donné une raison, j'ai dit non, eux ils sont loin. Moi je suis ici, il n'y a pas moyen que je fasse des transferts, ça sera trop lent et tout. Et je connaissais la somme parce que Dieu m'a parlé de ça. C'était dans ma tête là. J'avais la somme, j'avais tout. J'ai dit à Dieu, ok, dans ce cas, trouve alors un moyen que je puisse donner ça ici. Que je donne ça à un enfant de la rue, bien à quelqu'un de la rue, ou comment. Mais mon cœur était lourd. Moi, je voulais que Dieu puisse oublier ça. Je me suis dit, que Dieu oublie ce sacrifice ici, qu'il oublie ça comme ça. Moi, je vais rester avec mon argent, faire autre chose, parce que c'était beaucoup d'argent. Je vais faire autre chose avec. J'avais oublié que Dieu peut lire mon cœur. Et dans mon cœur, je me disais, bon, j'ai envie de te donner, j'ai envie de faire ce sacrifice, mais je n'ai pas la force d'envoyer ça aussi loin là-bas. Là-bas, c'est trop loin. Si par contre, tu me trouves quelqu'un de plus près, bien, tu m'envoies quelque part de plus près, là au moins, je vais le faire. Et Dieu avait entendu, comme il sonde les cœurs, il avait entendu ce que j'avais dit. Et du coup, moi, j'ai oublié que j'avais fait la prière là, à Dieu. Je le devais. J'avais une dette, pas envers les hommes, parce que moi, je n'ai jamais des dettes. Je ne vis pas dans des dettes. Mais j'avais une dette auprès de Dieu. Et les jours sont passés. Les semaines même sont passées. Au fond, là, Dieu me calculait. Et je pouvais utiliser ça pour faire autre chose. Mais je n'ai pas eu l'envie, je n'ai pas eu la motivation d'utiliser ce qui devait revenir à Dieu pour faire autre chose avec. Dieu avait carrément refusé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De la même façon que Dieu a demandé à Isaac, de la même façon que Dieu m'a réclamé cet argent-là. Et j'ai expérimenté un grand, je dis bien un très, très, très grand miracle. Je vous raconte. Pour bien comprendre ce que moi j'ai expérimenté avec le Seigneur la semaine passée, je vais nous inviter à lire le livre de 1 roi. Le livre de 1 roi, chapitre 17, le verset 9, je vais sauter directement, on va prendre 13, 14, et puis on va prendre 18. 1 roi, chapitre 17, le verset 9 dit, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. » Je saute. Je viens à 13. À 12, excusez-moi.
Et elle répondit, donc genre la femme de Sarepta, elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Tu peux avoir l'argent comme moi j'avais l'argent. Mais Dieu te réclame ça. Il te réclame quelque chose de plus précieux. La saison est sèche, tout est sec, rien ne fonctionne, tu te retrouves au chômage, tu passes des moments difficiles, tu cherches parfois de l'aide à gauche, à droite, mais ça ne va pas. Tu te bats pour payer le loyer, tu te bats pour avoir ne fût-ce que le minimum. Mais tu arrives à un moment où Dieu te met à l'épreuve, il te demande tout ce que tu as. Comme avec Abraham, on a demandé Isaac, comme avec la femme de Sarepta, on a demandé de donner tout ce qui lui restait. Là, le diable vient murmurer maintenant à tes oreilles. Quand tu vas donner le peu que tu as, qu'est-ce qui va te rester à toi-même? Toi-même, tu vas manger quoi? Toi-même, tu vas vivre comment? Toi-même, tu vas encore pleurer. Elle a été précise. Les prophètes, nous avons le cœur de compassion. On comprend facilement les gens. Quand quelqu'un exprime sa douleur, facilement on arrive à les comprendre, à compatir et on manifeste très souvent l'envie d'aider et de combler le vide là dans leur vie. Mais ce jour-là, le prophète Élie qui faisait des miracles, il n'a même pas pu faire des miracles pour son propre pain parce que Dieu l'avait ordonné d'aller manger chez cette femme de Sarepta. Dieu avait déjà donné l'ordre à la femme de Sarepta sans même qu'elle-même puisse savoir qu'elle avait reçu l'ordre auprès de Dieu. C'est pareil avec moi. Dieu m'avait déjà demandé de donner l'argent. Mais moi, je commençais à me justifier comme la veuve de Sarepta. Mais Seigneur, si je te donne ça, comment je vais manger? Comment je vais vivre? Comment je vais nini? Elle aussi, elle murmurait. Mais si je fais ça pour toi, moi et mon fils, on va manger quoi? Parce que si on mange ça là, nous-mêmes, on va mourir. Elle voyait déjà la faim. Mais Dieu voulait que le miracle se déclenche à cause de ce sacrifice. Quand tu donnes à Dieu ce qui pèse, ce qui est lourd, un sacrifice lourd, difficile, il se souvient de toi. S'il ne se souvient pas de toi aujourd'hui, il se souviendra de toi demain. Mais il finit toujours par se souvenir de ses enfants. La femme la veuve de Sarepta a obéi. Elle est rentrée, elle a fait ça. Et je suis sûre, quand elle a fait ça, elle avait le cœur qui pleurait. Mais elle a voulu obéir. Vous savez, j'aime ce que mon papa dit souvent, qu'il y a 2 enfants. Il donnait un exemple là, quand il prêchait, il a dit il y a 2 enfants. Quel est l'enfant que vous préférez? Le premier enfant, quand la maman appelle, va m'acheter le pain, s'il te plaît. Il dit, oui maman, j'arrive pour t'acheter le pain, je prends une douche, je viens. Il part prendre sa douche, il finit de prendre sa douche, son ami vient le prendre, il part, il sort, il n'achète pas le pain. Le deuxième enfant, c'est celui qu'on dit, un tel, viens m'acheter le pain. Il dit, maman, je ne me sens pas bien, maman, moi je suis fatiguée, je n'ai pas envie d'aller. Non, moi je n'ai pas envie d'aller, maman. Ah, comme tu as refusé, laisse. Et la maman appelle maintenant l'autre là. Un tel, viens m'acheter le pain. Oui, maman, j'arrive t'acheter le pain. Il part se laver. Je me lave vite, je viens. Il part se laver, il ne revient jamais. Il part jouer avec ses amis. Mais celui qui avait refusé au début est revenu. Maman, on t'a déjà acheté le pain en question? Non, pas encore. Ok, donne-moi alors, je pars seulement t'acheter vite, vite, puis je reviens. C'était l'illustration que mon père m'avait donnée. Et là, tu tires la leçon. Quel est l'enfant que tu vas préférer? Celui qui avait boudé, mais qui est parti, ou celui qui avait accepté, mais qui n'a pas fait? La veuve de Sarepta était comme moi. Elle avait boudé,
mais elle a fait. Elle a boudé, mais elle a obéi. J'ai murmuré, j'ai eu mal, j'ai pleuré, mais j'ai cédé. Vous savez, quand tu as quelque chose à la main comme ça, là, et que Dieu veut prendre ça de tes mains, tu dis non, 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 ne prends pas. C'est difficile de lâcher. Parce que tu ne sais pas si Dieu va te faire encore un miracle pareil aujourd'hui. Dieu m'envoie pour témoigner ceci et dire à quelqu'un que quand Dieu te demande quelque chose de lourd, quand il te demande de faire un sacrifice lourd, premièrement, on ne le voit pas venir. On ne voit pas la demande là venir. La demande là, quand ça va venir, tu ne vas pas comprendre, ça te tombe doux, brrr, et puis il y a caraboué. Deuxièmement, quand la demande va venir, tu n'as pas envie de lâcher prise parce que tu penses à ton lendemain. Le Seigneur nous dit que demain lui appartient. Demain lui appartient. Demain prendra soin de lui-même. Genre demain s'occupera de soi-même. Qu'est-ce que tu fais pour les gens aujourd'hui? Tu regardes ta marmite, tu dis non, j'ai 5 boules de foufou, je mange 2, je garde 3. Quelqu'un vient toquer à ta porte. Ça ne te coûte rien de lui donner aussi 2 morceaux. Tu gardes même un pour demain. Ça ne te coûte rien. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu même, donnent même une boule. Donne lui-même un morceau. Donne-lui qu'il mange. Oh non, et demain alors je vais faire comment? Demain appartient à Dieu. Qu'est-ce qui te confirme que tu vas te réveiller même demain le matin en question? L'argent que tu continues à économiser, à garder là, que tu ne veux pas aider tes frères et tes soeurs aujourd'hui, qu'est-ce qui te confirme que demain tu vas te réveiller, tu vas trouver l'argent là? Toi tu vas mourir, peut-être que l'argent là va rester là, en train de nous entendre. Le voleur peut rentrer là, il braque chez toi, il te vole l'argent là bien. Oh, que ceci nous enseigne beaucoup, que ceci nous interpelle beaucoup. Quand Dieu nous demande de faire des sacrifices, parfois c'est très difficile. Moi, j'ai entendu la voix me dire, mais tu m'avais promis que tu allais me donner, non? Et tu m'as demandé de trouver quelqu'un de près. Maintenant que j'ai trouvé quelqu'un de près, pourquoi tu deviens hésitante? J'ai dit, mais Seigneur, je ne pensais pas que tu avais écouté ce que j'avais dit. Il m'a dit, je t'ai bien écouté. Je sens de les cœurs. Tout ce que tu penses dans ta tête, là, dans ton cœur, je t'écoute très bien. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour parler pour que je comprenne que tu m'as parlé. J'ai dit, ok. Comme je t'avais promis, je vais te donner. Et j'ai donné. Mais pendant que je donnais, avant que je donne, mon cœur était lourd de lâcher. La veuve de Sarepta, j'imagine, quand elle faisait ce pain-là, elle a mis un peu d'eau, elle a mis l'huile, elle est en train d'appuyer. Seigneur, tu es en train de voir. Seigneur, tu vois, non? Je suis en train de faire ça pour ton serviteur. À cause de ton nom, je le fais pour toi, Jésus. Et c'est ce que moi, je faisais quand je comptais l'argent. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois tout ça. Il m'a dit, oui, tout ça. Donne tout ça. Et j'ai essuyé mes larmes. Quand Dieu m'a dit que la personne que je veux que tu puisses donner cet argent arrive chez toi dans 5 minutes, j'ai dit non, Seigneur, c'est trop tôt. Donne-moi même 1 heure que je sente encore l'odeur de l'argent. Que je dise au revoir à l'argent. Parce que moi, j'aime les billets clairs, les billets propres. Et je conserve ça très bien. Je change mon argent en billets de 200, parce que j'aime pas avoir beaucoup de 100, non. Je peux avoir beaucoup d'argent, mais je rassemble ça, ça redevient petit comme ça, mais c'est beaucoup d'argent. Je préfère ça qu'avoir des briques, des 100, des petites coupures, je n'aime pas. J'aime seulement des grosses coupures. J'échange ça parfois pour garder. Et Dieu m'a dit, dans 5 minutes, la personne sera là. Je pleurais, j'ai essuyé mes larmes, j'ai lavé mon visage. Et je suis allée faire la mission. J'ai donné ce que Dieu voulait que je donne. Je l'ai fait. Et c'est là, quand j'ai fini d'obéir à la voix du Seigneur, c'est là que le Seigneur m'a dit, bravo ma fille, tu as réussi. Tu as réussi. Et je pleurais là. J'ai pleuré avant d'accomplir la mission. Quand le moment de la mission est arrivé, j'ai essuyé mes larmes, je suis allée, j'ai accompli la mission, j'ai cédé, comme la femme de Sarepta qui est allée quand elle a fini de préparer le gâteau, elle n'a même pas eu à goûter. Elle a pris tout le gâteau, elle a mis ça dans une assiette présentable, elle a présenté devant le prophète. Et le prophète a fait quoi? Le prophète a mangé. Et elle s'était dit que non, il va manger un peu, il va garder. Ça me rappelle une fois au pays. Il n'y avait pas assez de nourriture, excusez-moi, il n'y avait pas assez de nourriture. Alors,
On s'était tous dit à la maison que bon, comme on a l'invité, donnons l'invité et prions que l'invité ne finisse pas. Qui a expérimenté ça? Il faut juste lever la main si vous avez expérimenté ça. Vous n'avez pas beaucoup de nourriture, mais comme c'est la maison du pasteur, il faut donner aux gens. Il y a des invités qui sont venus brusquement. Il faut leur servir. Là, maman te dit, Régine, je voulais te servir, mais comme les gens sont venus, servons-les d'abord, qu'ils mangent. Et prions Dieu qu'ils laissent comme ça. Nous aussi, on va profiter de manger dans ce qu'ils vont laisser. Notre propre nourriture. On sait de ça. Et on doit profiter de manger ce qu'ils vont laisser. Ah, Jésus! Et là, il est 20h, 21h. Il n'y a pas moyen de dire que non, on peut même préparer même autre chose après. Tout est fermé. Il faut aller dormir après ça. Là, tu regardes. Tu dis, Seigneur, qu'il laisse même un peu. Qu'il laisse même un peu. Et Dieu se rassure que les gens là puissent tout finir. Qui a expérimenté ce que je suis en train de dire là? Hey, Jesus. Dieu se rassure même qu'ils finissent tout, qu'ils ne laissent rien. C'est pareil avec le prophète Élie. La veuve de Sarepta s'est dit que non, sûrement il va manger, il va laisser un peu, même pour mon fils. Mais le prophète avait tout fini. Le prophète a tout fini. Moi aussi, je m'étais dit que quand la personne là que Dieu a envoyé pour venir prendre l'argent va venir prendre l'argent, je suis sûre qu'il va me dire non, donne-moi même la moitié et tout. La personne vient, la personne me demande, est-ce que c'est autant? J'ai dit oui. Il me dit, tu me sauves la vie. Ah! J'ai dit, Seigneur, la personne n'a même pas vu que mes yeux sont gonflés. Pour avoir même un peu pitié de moi. Quand Dieu nous demande tout de nous, ça fait mal. Et quand tu es dans la salle d'examen, tu ne réalises pas que c'est un test. C'est quand tu as réussi la mission, que tu as réussi d'écouter la voix de Dieu, que tes sens reviennent. Parce que quand tu es dans l'action, le diable aussi se lève pour te tenter. Pour que tu puisses échouer. Il amène la distraction. Il amène des questionnements. Tu te poses maintenant des questions. Est-ce que... Et maintenant moi, à l'instant là, tu es devenu embrouillé. Tu entends la voix de Dieu et tu entends la voix du diable. Si tu fais l'erreur de dire que, maintenant moi je vais faire quoi? Moi. Tu tapes à côté, tu rates l'examen, tu rates les points. Tu rates les points. Mais quand tu obéis et que tu accomplis la mission, aussitôt la voix du diable va se retirer et Dieu va te féliciter. Tu sentiras dans ton cœur, tu vas le sentir fortement dans ton cœur que je viens d'accomplir une mission et j'ai réussi ma mission. Et quand tu es censé même faire le bien, imagine quand Dieu te donne envie de donner à manger à quelqu'un et que tu échoues de le faire, que tu rates. Parfois quand tu rentres, tu te dis du genre que je me sens mal, j'aurais dû lui donner, j'aurais dû lui faire ceci, j'aurais dû dire bonjour. Tu as déjà raté, tu as échoué. Parce que pendant que tu marchais, il y avait deux voix qui te parlaient. Non, quand j'arrive là-bas, je dois dire bonjour. Non, faut leur crâner, il ne faut pas leur dire bonjour. Ils ont été orgueilleux, ils t'ont manqué du respect hier, non. Faut pas t'occuper d'eux, il faut leur donner cara. Notre voix te dit non, malgré tout, il faut seulement dire bonjour. Tu es l'enfant de Dieu, tu te bats avec. Dès que tu arrives là, tu dis bonjour. Tu vas voir, automatiquement la voix du diable va te quitter. La joie de Dieu va monter en toi et tu vas même être surpris qu'ils te répondent positivement. On te bénit même là-bas à cause d'un simple bonjour. Tu ouvres des portes de bénédiction. Et quand tu rates la mission, tu ne dis pas bonjour, tu passes, tu boudes. Quand tu arrives devant là-bas, tu commences à regretter. Le regret, les remords. Tu commences à regretter. Ah, j'aurais dû dire bonjour. Et pourtant, c'est eux qui m'ont dit bonjour en premier. Pourtant, c'est moi qui avais envie de leur dire bonjour en premier. Ah, j'aurais dû leur donner à manger. Maintenant, là, ils ont dormi affamés, puis le lendemain, ils ont voyagé. Moi, je suis le genre de personne, je vais raconter ça déjà une fois ici. Il y avait des gens qui venaient tellement chez moi. Il y avait une période là où je recevais beaucoup de gens. Des gens qui voyageaient, qui faisaient des transitions. Afrique du Sud, ailleurs, Afrique du Sud, France, Afrique du Sud, ailleurs. Qui venaient pour des documents et tout. Et ces gens-là, je les ai offert l'hospitalité. Je les ai laissé mon lit, ma chambre, je les ai laissés, mes coussins, mes draps. Et je changeais, je donnais toujours des draps propres. J'arrangeais tout pour eux, pour leur mettre dans des conditions bien, pour qu'ils dorment bien. Et je pars à la cuisine, je fais un gros foufou. Je prépare la nourriture, le pondou, Congo africaine. Et je sers les matembele, je sers tout ça. Quand les gens mangent, les dindons, ils mangent.
ils me disent merci. Ils partent, ils dorment et demain ils voyagent, ils partent. Et ils t'appellent, non, on est maintenant en France, merci beaucoup pour l'hospitalité. Et tout, que Dieu vraiment vous bénisse. Ah, gloire à Dieu. Ça me suffit. Est-ce que toi tu es comme ça? Offrir l'hospitalité à quelqu'un, c'est tout un problème. Laisser quelqu'un dormir dans ton lit, c'est tout un problème. Tu prends même ton lit pour acquis. Tu prends même tes draps, tes coussins pour acquis. Si tu ne peux pas donner à quelqu'un ta chambre, laisse-le dormir au salon. Donne-lui un coussin, étale-lui une mousse. Donne-lui 2 draps. Étale-lui un drap par terre, là, il dort. C'est juste un sommeil que de laisser les gens dormir à la rue. Tu leur vois bien là, à la rue. Des humains, comme toi. Non. La veuve de Sarepta a regardé les pains. Elle a dit, non, quand solo. Au Nukuti. Mais il faut que ça parte dans les ventres des prophètes Élie. Et regardez ce que Dieu a fait. Et regardez ce que Dieu a fait pour la veuve de Sarepta. Ah! Le prophète, après avoir mangé, le prophète a dit que le pain ne manquera pas dans cette maison jusqu'à ce que la saison sèche ici puisse passer et que la pluie puisse retomber. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Tu ne manqueras pas. Ça rejoint un peu l'autre femme qui est rentrée dans sa maison avec ses 2 enfants. L'huile ne faisait que sortir. Tant qu'il y avait les jarres, l'huile continuait à sortir. La provision qui vient de Dieu, qui ne cesse pas de se manifester à cause de ton obéissance. Lorsque tu fais des choses comme ça, quand tu marques le cœur de Dieu, quand il te demande quelque chose de difficile et que tu réussis à marquer son cœur, même si parfois on attend l'argent en retour. J'ai donné l'argent, je vais recevoir l'argent en retour. Parfois, ce n'est pas ça. Parfois, tu donnes l'argent, tu sèmes avec l'argent, mais Dieu te fait récolter avec la protection Moya. Tu peux dormir 1 mois sans jeûne et prière, tu es protégé 24 heures sur 24. Ah, mais une sécurité incroyable. Dieu te dit que non, à cause du sacrifice que tu avais fait, toi tu peux ne pas jeûner, je te tiendrai par rigueur parce que tu as fait un sacrifice qui pèse. Ça parle en ta faveur là-bas. Or, que Dieu aide quelqu'un à comprendre ceci. Que Dieu nous aide à comprendre et à réaliser que c'est très important de passer le test. Quand tu ne réussis pas le test, quand tu échoues le test, tu rates beaucoup. Comprends que les souffrances par lesquelles tu passes, les difficultés par lesquelles tu passes ne sont pas un hasard. Même là où tu habites, même là où tu dors, même ce que tu manges, tout, rien n'est un hasard dans ce monde. Dieu fait toutes choses bonnes. Il sait que non, ici, là, toi, tu vas tomber. Il sait que les jours tombent, tu finiras par... même si tu as demandé pardon aujourd'hui, il sait le jour que tu vas dire que non, c'est fini complètement avec le péché ici. Il sait. C'est pourquoi on dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, il fera quoi? Il agira, il prendra soin de toi. Que Dieu aide quelqu'un à partir d'aujourd'hui à prendre des décisions concrètes, à écouter la voix de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à apprendre à marcher dans la volonté de Dieu, à ne pas succomber aux pressions du diable, à passer les tests et à réussir parce que la couronne nous attend. Nous courons derrière la couronne, nous sommes en train de courir vers la perfection. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour comprendre ceci. Que Dieu ouvre les oreilles de quelqu'un pour comprendre ceci. Pour comprendre et discerner tout ce que je suis en train de dire. Sois fortifié, sois encouragé, expérimente le miracle, expérimente la main de Dieu par les sacrifices que tu as eu à faire matin, midi, soir. Parfois quand tu pleurais, c'était tellement dur, mais tu as continué à persévérer, à croire en Jésus, qu'il ouvre les écluses des cieux pour toi, au nom puissant